Ça passe très très vite. Et notre avant-dernier candidat qui va monter sur scène s'appelle Clément Moreau. Bonsoir. Tu viens de l'INRIA, Oui, tout à fait. Institut national de la recherche en informatique et automatique, pour un sujet de thèse que tu vas nous expliquer. Alors, le sujet de ma thèse, contrôlabilité en dimension finie et infinie de systèmes non linéaires issus du vivant. Bravo. Et tu peux nous présenter en même temps les 3 directeurs de thèse? Voilà, donc une directrice et 2 directeurs, Laetitia Giraldi, Pierre Lissy et Jean-Baptiste Paumet. Voilà. Super. Eh bien, écoute, tu nous dis si tu es OK, on te donne le top chrono. Je suis prêt. Alors, on te souhaite bonne chance, Clément. 3, 2, 1, top chrono. Imaginez que l'on vous demande de nager dans une piscine remplie de miel. Et qu'en plus, vous n'avez pas le droit de bouger à plus d'1 centimètre par seconde. Pas facile. C'est un peu ce que doivent faire les micro-organismes pour se déplacer. Quand, comme une bactérie ou un spermatozoïde, on est plus petit que l'épaisseur d'un cheveu et qu'on cherche à se déplacer dans de l'eau ou un autre fluide, c'est aussi difficile que ça. En s'inspirant des modes de déplacement de ces micro-organismes, on espère réussir à faire nager des robots microscopiques. Si on aimerait pouvoir faire ça, c'est parce qu'il pourrait par exemple avoir des applications en médecine, en venant déposer un médicament à un endroit précis de notre corps. Mais avant de construire de tels robots, il faut qu'on sache comment les faire se déplacer. Comme c'est difficile de concevoir des systèmes de propulsion à cette échelle, une idée pour ça, c'est de les munir de minuscules aimants et de les guider à distance avec un champ magnétique qu'on produit avec d'autres aimants. Le travail d'un physicien ou d'une physicienne, c'est d'établir un modèle de ce genre de robot, c'est-à-dire d'écrire des équations qui régissent son mouvement. Et le travail du mathématicien, c'est-à-dire moi, c'est en un mot de résoudre les équations. Plus précisément, je cherche à savoir si mon robot micronageur est ou non contrôlable. Étant donné un point A et un point B, existe-t-il un champ magnétique qui le déforme de telle sorte qu'il se déplace de A vers B, et ce pour tous les points d'une zone, dans ces conditions de déplacement difficiles. Si on récapitule, j'étudie des équations qui décrivent des robots micronageurs magnétiques dans le but de trouver des résultats de contrôlabilité. En fait, pour tout vous dire, j'ai même déjà trouvé que le modèle de robot auquel je m'intéresse n'est pas complètement contrôlable. Autrement dit, quand on part de sa position d'équilibre, on ne peut pas le faire partir dans n'importe quelle direction, sauf à utiliser un champ magnétique très puissant ou à attendre un temps déraisonnablement long. Alors d'accord, c'est un résultat négatif, mais c'est tout de même un résultat. Et puis, comme souvent en mathématiques, une fois qu'on a trouvé un résultat, on cherche à le généraliser pour l'appliquer à plein d'autres systèmes. Si le robot micronageur n'est pas contrôlable, peut-être qu'un autre robot ou un autre système tout à fait différent, mais aux caractéristiques mathématiques similaires, ne le sera pas non plus. En partant de l'étude de ces micro-robots nageurs magnétiques, je cherche donc à démontrer de nouveaux résultats plus généraux de contrôlabilité des systèmes. Et c'est ça le propre des mathématiques appliquées. On part d'un problème concret, issu de la biologie, de la physique ou de la vie de tous les jours, on s'attelle à le résoudre à l'aide d'outils mathématiques, et on en profite pour en déduire 1 ou 2 théorèmes. Et les théorèmes mathématiques, au-delà de leur beauté formelle, viennent d'un monde d'abstraction, et nous permettent de mieux interagir avec le monde qui nous entoure. Merci. Bravo. Merci. Bravo Clément. Merci.